Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Une cérémonie de remise de kits alimentaires aux veuves des églises méthodistes unies Côte d'Ivoire du district d'Abidjan-Nord s'est déroulée à l'église méthodiste unique Jubilé de Cocody le mardi 28 décembre 2021. Après la prière introductive du très révérend pasteur Michel Lobo, surintendant du district Abidjan-Nord, le président des laïcs du district Abidjan-Nord, Laurent Banta, est revenu sur les objectifs de cette cérémonie. La dite cérémonie est la volonté manifeste du district d'Abidjan-Nord d'amorcer son vaste programme d'autonomisation de la gente féminine et en particulier les veuves et orphelins. La présente cérémonie n'est que le début de plusieurs activités qui se dresseront devant nous pendant l'année 2022 et qui permettra aux veuves et orphelins d'être plus entreprenants pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les bénéficiaires ont reçu chacune un kit accompagné d'une petite enveloppe pour les fêtes de fin d'année. Le surintendant du district Abidjan-Nord, le très révérend pasteur Michel Lobo, a évoqué quelques projets visant à améliorer les conditions sociales des veuves et des orphelins dans les églises du district d'Abidjan-Nord. C'est un travail de fond qui sera fait avec les responsables des sièges des églises locales pour pouvoir vous aider. Et s'il y a de la volonté de votre part, le peu que nous allons mettre à votre disposition, vous allez pouvoir faire fructifier cela. Et ça peut vous aider à vous occuper de tous ceux qui vous sont proches. Au nom des bénéficiaires, Lorgne Émilienne a remercié les donateurs. Faire don à une veuve de nos jours, c'est manifester de l'amour. Je voudrais, au nom de toutes les sœurs bénéficiaires de cet acte de générosité hautement spirituel, vous traduire toute notre reconnaissance. Comme dit un adage du monde, donner du poisson à manger est bien, mais apprendre à pêcher à l'individu est mieux. Que Dieu vous bénisse. 159 veuves au total ont reçu des kits en guise de soutien en cette période de fin d'année au cours de cette cérémonie. Dans l'optique d'équiper les leaders pasteurs en vue de les rendre efficaces pour l'expansion du royaume de Christ, un séminaire de formation sur le leadership chrétien a été organisé à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé du 17 au 23 décembre 2021. Cette formation est l'œuvre de l'International Leadership Institute, ILI en abrégé, et est destinée aux étudiants pasteurs de la licence 3 de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé. Au programme de cette formation chrétienne, 8 valeurs fondamentales ont été enseignées aux étudiants pasteurs, à savoir l'intimité avec Dieu, la passion pour la moisson, l'évangélisation, la multiplication des leaders, la famille, l'intendance, le leadership visionnaire et l'intégrité. Plusieurs formateurs se sont succédés, notamment le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nos prières, c'est que ces valeurs qu'elles puissent contribuer à la mise en œuvre de ce que nos bergers auront à faire sur le terrain pour leur permettre d'avoir un ministère fructueux de sorte que notre Église puisse continuer sa bonne marche sur le chemin du royaume. Des diplômes ont été délivrés aux participants à la fin de la formation. Au nom des récipiendaires, Claude Mambi, délégué des étudiants pasteurs de la licence 3 au sein de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, a remercié les formateurs et responsables de l'Institut. Au nom de la promotion Grâce éternelle, qui avons reçu cette formation, nous disons merci. Nous comptons faire de cette formation
une valeur personnelle et ensuite la partager pour que cette vision du leadership puisse s'étendre au niveau national. La formation sur le leadership chrétien vise à assurer la bonne gouvernance et la santé globale des leaders, aussi bien dans l'Église que dans la société. Dans le cadre des activités de fin d'année, les différentes confessions religieuses du village d'Anyama-Adjamé, en collaboration avec la chefferie traditionnelle, ont organisé un culte écuménique le mercredi 22 décembre 2021 au centre polyvalent du dit village. Plusieurs thèmes ont été évoqués au cours de ce culte. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Un thème attribué à l'église Ariste du village. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Thème développé par le curé de la paroisse Saint-Pierre-Claver du village, Herman Yapo. Et le dernier thème, attribué à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Dans son message, le prédicateur du jour, Dieudonné Conan, par ailleurs moniteur à l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a mis en avant la situation sociale difficile de la veuve et de l'orphelin. Il a prôné l'amour, l'entraide et le soutien à l'endroit des veuves et des orphelins. Nous devons manifester les caractéristiques de Dieu. Il faut s'assister les uns les autres. Le problème de l'un doit être le problème de tous. Au terme de ce culte animé par la chorale Jéhovah Jireh de l'église méthodiste unie d'Anyama-Adjamé et la chorale catholique du village, pasteur Wei Clovis revient sur l'importance de ce culte écuménique. Nous avons voulu incarner un esprit ici, d'abord l'esprit d'unité et l'esprit d'amour. Le message que nous lançons, dans l'amour de Dieu, nous demandons au peuple d'Anyama-Adjamé de nous réconcilier pour que la gloire de Dieu descende au milieu de nous. Et surtout, pour rentrer dans cette nouvelle année, l'année 2022, que Dieu nous promet. Le chef du village d'Anyama-Adjamé, Ténon Jules, a dit sa reconnaissance à Dieu. Je suis tout d'abord chrétien. Et en tant que chrétien, toute œuvre que nous faisons, nous devons mettre cette œuvre-là dans les mains de Dieu. Le message se résume en 4 mots. Amour, vérité, paix et justice. S'il y a l'amour, il y a la vérité, il y a la paix, il y a la justice, le village ne pourra aller que de l'avant. La veille de ce culte écuménique, une rencontre de prière et d'évangélisation s'est déroulée au marché du village avec le moniteur et évangéliste Dieudonné Conan sur le thème « Enlevez les interdits au milieu de vous et vous serez bénis », un thème tiré du livre de Josué 7. Une occasion pour l'orateur d'exhorter les populations d'Anyama-Adjamé à l'union, à la paix et à la cohésion en vue du développement de leur localité. Ce culte écuménique dans le village d'Anyama-Adjamé est à sa 2e édition.